Alors, d'un bout de la 20, c'est sortez on vous donne 3 jours, on envoie les bulldozers. Sinon, ici à Montréal, c'est ben là, les amis, il commence à faire un peu froid, là. Vous allez commencer. Charles, ce matin, je vais encore te surprendre. OK. Je veux tout retirer ce que j'ai dit contre les indignés, contre Occupons Montréal. Je veux donner raison à Jean Barbe ce matin. Je pense que finalement, ça aurait été la meilleure chose qui ne pouvait pas arriver. Ça a été l'occupation du Square Victoria depuis 4-5 semaines. Je trouve qu'à tous les jours, on en apprend des nouvelles. Et là, il y a de l'ironie dans ton affaire, je pense. Écoute, ça a commencé, rappelle-toi. Au début, là, rappelle-toi, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y avait une histoire qu'il y a un gars qui est arrivé dans sa tente le soir pour aller se coucher. Il y avait 2 itinérants qui avaient volé sa tente. Il est rentré dans la tente, il les a invités à sortir de la tente. Ils ont sacré une bonne claque à la gueule. Il est ressorti de là. Ça a été la leçon numéro 1 que les indignés ont eue. Puis la leçon numéro 1, c'était le droit de propriété privée. Ça existe et c'est important dans une société. Fait qu'ils ont eu une bonne leçon en partant. La semaine passée, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, samedi soir, il y a eu 4 batailles dans la nuit de samedi à dimanche. La chicane a pogné parmi les indignés. Ils ont appelé les policiers. Ils ont demandé aux forces de sécurité de sortir certains indignés. Et là, les policiers étaient comme un peu fourrés. Ils se disaient, mais là, pourquoi qu'on en sortirait certains? Ils disaient, oui, mais sont illégaux. Oui, mais vous autres aussi, vous l'êtes. Fait que là, il y avait des illégaux plus illégaux que les illégaux indignés. Alors là, ils ont appris une autre leçon de vie très importante. Même voulaient les faire évacuer. Ils ont appris que c'est important d'avoir de la loi et de l'ordre dans une société. La 3e leçon, on a appris ça il y a 2 jours, qu'il y avait des gens qui avaient donné de l'argent pour les indignés, tout ça, puis ils avaient ramassé de l'argent, puis il y a un gars qui s'est sauvé, il y avait 10 000 $ dans une tente, puis il y a un gars qui s'est sauvé avec l'argent. Tu sais, les indignés sont allés là au début en chialant contre les banques, contre le système financier. Ils ont eu une bonne leçon. Ils ont appris que les banques, c'est important, ça a une utilité dans une société. Parce que quand tu as ton 10 000 $ dans ta tente, tu n'es pas en sécurité, puis ça peut avoir des impacts très négatifs. C'est comme s'ils voulaient former une société utopique, complètement déconnectée de la réalité, et que peu à peu, la réalité s'est immiscée dans leur petite bulle, et la nature humaine s'est immiscée dans leur petite bulle. Finalement, la 4e leçon de vie qui, je pense, est la plus importante, c'est que là, tu sais, ils ont reçu de la bouffe, là, des banques alimentaires, puis du monde qui leur donnait des dons, puis tout ça, puis ils nourrissaient tout le monde qui se présentait là. Là, ils se sont rendus compte à un moment donné que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y avait du monde qui abusait du système. Et là, ils ont établi un ordre où il faut que tu travailles, puis que tu aies des responsabilités à l'intérieur de leur petit mode, de leur petit campement. Sinon, ils te servent pas à manger. Mais ça, t'imagines un État qui fonctionnait comme ça. Tu travailles pas, on prend pas soin de toi. Non, mais c'est un État néolibéral. Ils ont quand même appris une leçon de vie importante du système capitaliste, que quand tu travailles, tu es récompensé, puis que c'est pas un buffet ouvert, la vie, qu'il y a des gens qui, quand ils ont plus à manger que toi, mais c'est parce qu'ils ont travaillé plus fort pour l'avoir. Fait que ça, c'est une autre leçon de vie. Fait que dans le fond, en l'espace d'un mois, ils nous auront prouvé une chose, c'est que le système capitaliste est peut-être le moins pire des mauvais systèmes, et aujourd'hui, ils peuvent s'en aller, ils ont fait la démonstration. Je pense qu'ils ont appris plus que s'il y avait eu les fesses ces bancs d'école. Dans un parc, à l'essayer de refaire le monde, ils en sont venus, puis ils vont retourner chez eux en se disant le capitaliste est extraordinaire. Je pense qu'on a converti tout ce monde-là au capitalisme. Je pense qu'ils peuvent avoir 6 points au HEC. Ça. Ils peuvent avoir 6 points au HEC sur le bulletin.